Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 6 au 12 août 2018. Donc reprise de mes consultations privées, donc bientôt le 6. Alors nous allons avoir trois configurations, nous allons avoir l'arbre, le trèfle et le poisson. Là j'ai utilisé la Sibylle des salons, jeu très ancien qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs. J'ai pris le 77 d'Aliasqué, l'oracle Itae et en carte conseil j'ai pris Iwan Taro. Donc si vous désirez avoir un petit peu plus de temps pour choisir un, deux ou trois tirages, vous vous posez une question par tirage, ou si vous voulez tout simplement écouter tous les tirages pour retrouver celui qui qui vous inspire le plus, vous pouvez. Ceux qui veulent un peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause parce que je vais commencer tout de suite par la configuration de l'arbre. Hop, 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 cela. Que nous dit l'arbre? L'arbre, nous avons le 7 de carreau, nous avons la rêverie, nous avons la perte d'argent et nous avons la contrariété des plaisirs. Donc dans ce qu'on peut voir, on va dire à ressentir par rapport à ce tirage, on va dire quand même une sorte, on va dire, d'avertissement par rapport, on va dire, je dirais pas à une certaine passivité, mais par rapport à un excès de comment vous dire, un excès, bon, on peut dire de rêverie quelque part, mais d'inattention, voilà le mot que je recherchais. Il nous indique quand même une inattention qui pourrait nous apporter, on va dire, quelques désagréments. Le mot perte d'argent la carte perte d'argent est une indication où on peut réellement perdre, on va dire, du monétaire, mais là, je dirais que dans une énergie générale, la perte d'argent nous annonce quand même une contrariété par notre inattention qui nous amène, on va dire, vraiment à une sensation de déplaisir à proprement dite. C'est une configuration qui, en soi, n'est pas fort. Voilà, c'est un avertissement, c'est pas forcément une fatalité, qu'on soit bien d'accord. Surtout surtout sur des événements comme ceci, je reste toujours sur le fait qu'on peut avoir un libre arbitre et qu'il suffit, on va dire, un petit peu de se travailler, euh, on a un avertissement, il faut le prendre en compte pour cette semaine-là ou la semaine d'après. On va dire être beaucoup plus cadré, être plus rigoureux. Je ne vous dis pas non plus de vivre dans le stress, mais on ressent quand même une énergie palpable, un peu de fatigue, d'inattention, envie de passer à autre chose. On a un petit peu la tête ailleurs. Voilà ce qui ressort par rapport à la Sibylle des salons. On va voir ce que, comment vous dire, le 77 nous indique. Voilà, pour bien approfondir euh, le premier tirage, c'est vraiment, on va dire, d'assez forts conseils, puisqu'il y a, on va dire, la donnée temporelle qui est, comment vous dire, qui est la carte de la lunaison et la carte de l'automne. Donc, on va dire, c'est vraiment un peu sur cette période, juste un petit peu du mois d'août, il va falloir faire attention. La carte rêverie, à la fois, nous indique rêverie, inattention, qui peut être aussi étourderie. Nous avons un petit peu ce détail on va dire, précisé par rapport au 77, où nous avons la fameuse bouche et nous avons cette fameuse oreille, où il nous est bien conseillé, on va dire, d'être dans une période, on va dire, euh, de silence. Silence dans le sens où il va falloir être un peu plus taiseux, être un petit peu moins franc du collier, où il va falloir, on va dire, savoir apprendre à se taire par rapport à certaines choses qui peuvent nous apporter contrariété, où nous avons cette perte cette carte des plaisirs qui peut voir à se relier là, si je puis dire. Par la perte d'argent, ça peut être également perte d'argent des plaisirs, pour refaire la polarité avec le premier tirage, peut amener une situation conflictuelle. Mais en tout cas, de toute façon, notre inattention peut voir à être un petit peu notre défaut, si je puis dire, pour perdre une situation, pour amener un conflit, ou pour provoquer, parce que la carte 11 est une carte de dualité, si je peux dire, mais également, on va dire, c'est à la fois c'est un arrêt brutal quelque part, c'est quelque chose d'un peu plus chaotique. À la fois, il faut savoir se taire par rapport à cette situation plus conflictuelle pour conserver notre énergie qui est notre énergie vitale, comme ceci. De toute façon, commencer par être dans cette période, on va dire, de se taire. D'ailleurs, tiens, je m'aperçois qu'il me manque une carte du jeu. D'habitude, j'en prends 7. Hop, je vais la tirer après, en complément. Donc, qui m'apparaît bien comme quelque chose d'assez important. Donc, qu'il va falloir être, comment vous dire, va falloir vraiment prendre un petit peu le temps de bien recadrer les choses, de bien analyser la situation.
hop là, je vais tirer le complément. Donc, ça nous est indiqué cette période, on va dire, de données temporelles, si je puis dire, dans, on va dire cette notion de proximité, cette notion d'une liaison. C'est quand même quelque chose qui est assez rapide. Cette période, on va dire, où il va falloir être un peu plus dans l'observation, dans l'écoute, ou même dans l'écoute de bons conseils, ou écouter les autres, toujours pour analyser. Pour ceux qui me suivent régulièrement, c'est quand même, on va dire, deux cartes qui sortent de façon un petit peu récurrente ces dernières semaines. Pourtant, vous voyez, je mélange le support chaque semaine de la même façon. Même si j'ai à tourner plusieurs vidéos dans la même semaine, je ne les tourne pas le même jour pour éviter justement d'être dans des énergies redondantes. Donc voilà, on va bien tirer la carte complément. Voilà. Nous avons la carte de l'ancêtre, la carte ancestrale. Donc, pour rapport à cette situation conflictuelle, il vous est conseillé à la conflictuelle ou rupture, ou de toute façon, il y a une notion de tension, si je puis dire, par rapport à de l'inattention. Il est quand même le premier conseil est de quand même conserver, on va dire, de conserver le silence, de savoir surveiller ce que l'on dit, pour éviter ou pour aborder un conflit ou une rupture de façon différente, pour conserver votre énergie. Commencez à être plutôt dans l'écoute en globalité de ce qui se dit, de ce qui se fait, ou à l'écoute de bons conseils. De toute façon, de façon rapide, avec une proximité, donc, puisque nous avons la lune la lune qui nous indique la rapidité, mais j'ai même un petit peu un ressenti, surtout en dessous de la carte 11, une certaine émotivité, écouter les émotions de chacun, et surtout écouter les conseils, on va dire, je dirais de nos ancêtres, ou avoir une sagesse ancestrale, ou écouter la parole des plus anciens quelque part, nous amènera à une certaine déduction, à une certaine réalité. Si vous abordez la situation de franc, moi j'ai vraiment le ressenti que la carte de la perte d'argent est vraiment indique une perte d'énergie, une perte de temps également, en quelque sorte. La carte de l'automne nous indique que c'est sur cette période, peut-être jusqu'à l'automne, mais également j'ai une autre interprétation pour des énergies générales, si vous voulez. Donc, moi, dans ce que je ressens, si on arrive à être à l'écoute, si on arrive à écouter les bons conseils, on peut réussir à récolter une autre énergie jusqu'à cet automne par rapport à cette situation conflictuelle et compliquée. On va voir ce que l'oracle Itaï nous indique par rapport à ce tirage qui est assez chargé en énergie. On est encore quand même dans cette énergie de rupture, hein. Donc je vous dirais de rupture, de conflit, de grosses disputes. Donc je vous dirais que vous allez être par rapport à que vous pouvez être exactement dans une situation qui arrive de nouveau, quelque chose qui peut voir être un petit peu plus violent. Nous avons le nouveau projet, nous avons la naissance d'un enfant, on est bien d'accord. Mais là, comme c'est un tirage qui complète, je l'interpréterai de façon légèrement différente, parce qu'en plus, je trouve qu'ils ont une très forte résonance entre tous les trois. Donc, par rapport à cette situation qui va être nouvelle, qui reste conflictuelle, puisque nous avons quand même la polarité de ces deux cartes, c'est quelque chose qui peut voir à laisser une forte empreinte, quelque chose qui pourrait voir à vous déstabiliser je vous dirais, soit dans votre ego, soit dans vos convictions. De toute façon, il va falloir transformer la situation, puisqu'on peut voir à marquer différemment ce conflit par ce mutisme, par cette écoute. Nous pouvons voir à reprendre des nouvelles bases de départ par rapport au conflit, mettre une autre empreinte vis-à-vis de cette situation, où parfois nous avons peut-être un tempérament à être un petit peu trop piquant, ou à être un peu trop hermétique. Il y a une notion où il va falloir s'y prendre légèrement différemment, laisser une empreinte différente vis-à-vis de cette situation qui arrive, qui est relativement imminente, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous changez votre empreinte, si je puis dire, de votre comportement, vous allez arriver vers une situation beaucoup plus victorieuse, beaucoup plus triomphante sur le plan symbolique par rapport à cette dispute qui reste, on va dire, qui reste relativement difficile. Là, on a la notion de la carte de l'hiver, mais c'est une situation plutôt, on va dire, sur une période de 3 mois. C'est quelque chose qui couvre depuis un petit peu et qui va se réaliser durant cette saison, puisque nous avons le relatif de saison. Donc, il est vraiment marqué comme quoi il va falloir apprendre à détacher, transformer une situation.
j'ai vraiment la notion un peu de transmutation quelque part, qu'on peut transformer une situation qui a des bases négatives en quelque chose de beaucoup plus positif. On va voir ce que le Iwan Tarot nous indique. Nous avons je suis easy, je suis facilité. Donc, il va falloir je suis facilité dans le sens que c'est je suis fluidité également quelque part. Je suis facilité, c'est je dois faciliter la situation. Je suis le facteur qui peut voir à débloquer cette situation. Même si c'est les conflits ou les problèmes viennent de personnes d'autres personnes que vous, qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas que cette carte-là, donc je suis facilité, nous indique qu'il va falloir ne pas rentrer dans un jeu d'hermétisme, qu'il ne va pas falloir rentrer dans un jeu d'affrontement ou de pas, on va dire entre guillemets, de guerre froide, si je puis dire. Je suis facilité. La facilité est de contourner les obstacles pour obtenir notre but. Donc, aborder différemment cette période, on va dire, un petit peu plus difficile, où il y a un conflit, où il y a un arrêt, où ça peut être vraiment sous tous les aspects, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, j'ai vraiment un ressenti relativement très très général dans ma vision pour ce tirage. Donc, je suis facilité. Il faut fluidifier les choses. Vous pouvez transformer presque, je dirais, facilement la situation. Je dirais bien presque, hein. Ça reste un tirage général, donc on ne peut pas être non plus catégorique. Mais il y a quand même une possibilité de transformation qui se fait, je dirais, à la fois facilement. Donc, nous allons voir ce que le tirage du trèfle nous indique. Nous avons la carte de Cupidon, qui est la carte de l'amour. Nous avons la carte du valet de pique, le jeune homme brun. Et nous avons la carte des joueurs. Donc, dans ce qui nous indique, on va faire au sens symbolique, soit nous avons l'amour, soit nous avons la passion dans le grand sens du terme. Pour certains, la passion peut voir être négative, mais à la fois, c'est quelque chose qui reste quand même une très forte énergie. Oui, il y en a qui pensent que la passion, c'est négatif. J'ai déjà rencontré des personnes tout au long de ma vie qui avaient peur de cette énergie passionnelle. Peur dans le sens, et là, on va dire, ce tirage donne une certaine, comment vous dire, peut voir à donner un côté négatif à la passion ou à l'amour quelque part, puisque nous avons le jeune homme brun qui indique on va dire, un côté, qui est une carte un petit peu d'avertissement, de méfiance, à la fois peut-être un avertissement par rapport on va dire, un engouement ou un excès de passion justement. Peut-on avoir un excès de passion? Oui, comme toute chose, il faut avoir comment vous dire, il faut avoir raison gardée, si je puis dire, puisque surtout à côté de la carte du joueur nous indique, on va dire, toujours cet esprit, je dirais pas de compétition, mais cette adrénaline qui est très forte, si vous voulez, pour toujours aller plus loin. Donc c'est une carte de méfiance, un petit peu une carte également de zizanie, le valet de pique, qui nous indique quand même que par rapport à Cupidon, par rapport à nos amours, à nos passions, à ce qui nous passionne en globalité, il va falloir avoir une certaine méfiance, une certaine raison gardée, et à la fois peut-être jouer différemment, et peut-être envisager un angle différent. Parce que nous pouvons avoir des convictions que nous pensons vraies, hein. Après, je ne dis pas que vous avez, pour certains, des convictions qui sont fausses ou des intuitions qui sont fausses. On peut me dire la même chose pour moi par rapport à ce tirage d'ailleurs. Mais je vous dirais, c'est plutôt une carte qui nous indique d'envisager les choses sous tous les angles, avec une forme de raison gardée, une certaine forme de méfiance, je reviendrai par rapport à cette carte, pour réussir, on va dire, à avoir une bonne analyse et peut-être à réguler un certain côté excessif, si je puis dire. Alors, on va voir. Hop là, le 77 nous annonce une carte non. Donc nous avons vraiment, on va dire, quelque chose qui nous indique la carte non en début nous indique comme un avertissement, quelque chose qui est rapide, si vous voulez, que nous allons découvrir même rapidement, qui va nous apporter une certaine froideur et une réaction, on va dire, un peu plus de retrait ou un petit peu plus négative. La carte du non, en complément de ce tirage, nous indique que nous allons apprendre, soit par rapport à la carte des invitations, qu'une invitation, par exemple, va être annulée de façon rapide, ou là, j'ai vraiment ce ressenti de polarité, si vous voulez, qui me parle bien entre ces deux cartes, entre la carte du joueur et la carte de l'invitation. Donc nous allons apprendre très rapidement, ou nous allons avoir des indices très rapidement qui vont nous être dévoilés, si vous voulez, par rapport à une situation que nous pensons positive, mais qui ne l'est pas. J'ai vraiment ce tirage qui se complète, également un complément d'information
qu'il va nous falloir, on va dire, envisager les choses différemment. Nous avons l'hiver qui nous indique la saison de l'hiver, la période de 3 mois, mais nous avons également, on va dire, l'hiver c'est également un repli sur soi, ou à envisager ou garder la tête froide, ou reprendre, ou refroidir sa tête, si je puis dire, dans le sens que nous avons pu être un petit peu excessif, un petit peu idéaliste, ce qui a pu nous entraîner vers un chemin, on va dire, un petit peu plus de fermeture. Mais entre guillemets, dans ce que je ressens, nous allons avoir une perception, nous allons être dans une autre analyse qui va nous mettre un petit peu dans la situation là du changement négatif, si je puis dire. Mais je vous dirais plutôt là, par rapport cette configuration, où nous allons être plutôt dans une période, on va dire, de ralentissement, ou voir un petit peu on va mettre un petit peu les freins par rapport à cette situation, qui nous apporte quand même certains gros doutes et certaines comment vous dire, vous avez avoir envie de faire un petit peu marche arrière ou de vraiment arrêter là, si je puis dire, entre guillemets, dans mon ressenti, arrêter là pour faire voir différemment ou on va dire prendre un chemin de traverse. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage qui est quand même qui est quand même très parlant en complément du premier. Donc voilà. Voilà. Alors. Nous avons le cristal, nous avons l'hôpital, nous avons la défense, nous avons la spirale d'or et nous avons le phare. Donc vraiment par rapport, là c'est vraiment les choses qui se complètent. Cette semaine, les tirages sont des compléments et pas des confirmations dans ce que je ressens. Enfin, c'est ma vision de cette semaine. Le cristal nous indique une période de purification. Nous allons être dans une période, on va dire, d'assainissement de la situation, d'une situation qui nous apporte, on va dire, par la carte H de la santé, une certaine, on va dire, ça peut indiquer que pour certaines personnes, des problèmes de santé vont s'améliorer, mais l'hôpital également est la carte des examens médicaux, des professions liées au corps médical, si je puis dire, mais nous allons être dans la purification et dans une forme d'analyse qui nous met sur un certain côté, sur une force défensive. Cette remise en question, cette analyse différente va nous apporter une certaine raison, une certaine victoire. De toute façon, par rapport à une situation qui commençait, on va dire, à être un petit peu excessive, nous avons cette période d'enrichissement par la spirale d'or, si je puis dire, qui annonce une belle somme, une acquisition, diverses réussites, si je puis dire, soit dans le domaine financier ou là on est dans des énergies générales, donc une réussite surtout en polarité avec les examens. Nous allons réussir à avoir une bonne analyse de la situation. Il ne faudra pas refuser l'aide d'autrui, car nous avons la carte du phare qui nous indique une période d'entraide, ou que le chemin va nous être indiqué par autrui. Nous allons être vraiment dans une période, on va dire, un petit peu plus de révélation, que nous allons sortir d'un certain côté hermétique, si je puis dire, pour nous purifier les idées. Je ne dis pas que vous arrêtez tout, qu'on soit bien d'accord par rapport au questionnement que vous êtes posé par rapport à ce tirage ou par rapport aux convictions. Peu importe si par rapport à ce tirage, s'il vous parle, on est dans une période, on va dire, d'épuration, de nettoyage, plus que d'arrêt, si vous voulez. Mais un nettoyage nous permettra d'avoir une meilleure réussite et d'accepter les aides pour pouvoir avoir une meilleure analyse. Parfois, on ne voit pas tout seul. D'ailleurs, l'être humain n'est pas forcément fait pour réfléchir seul. C'est le groupe, on dit toujours l'union fait la force, et c'est quand même quelque chose qui est très vrai. Le I-One Tarot nous indique je suis positive, gravité. Gravité, c'est l'attirance, la gravité la gravité terrestre qui attire tout objet au sol. Je suis gravité, je suis positif. Votre côté positif, si vous êtes positif, si vous êtes vraiment dans l'optique de voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide, vous allez amener les éléments naturellement à vous. On ressent un facteur en vous de fort émetteur, on va dire de vibration, donc il va falloir savoir transformer cette capacité d'émettre des énergies en quelque chose de positif, en un attrait qui va vous amener comment vous dire, va vous amener les réponses à vos doutes, à vos questions, ou va vous amener des informations nouvelles qui risquent de vous faire transformer votre vision des choses. Peut-être que vous n'avez pas de doute à l'heure d'aujourd'hui, qu'un facteur va vous déclencher, on va dire, une autre analyse, une autre perception qui va vous mettre dans une réflexion. Tout du moins, comment vous dire, il y a un déclenchement d'une autre réflexion, mais un aboutissement d'un autre raisonnement, dans ce qu'on peut voir à ressentir ou d'une autre optique.
Voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour le tirage du trèfle. Nous allons voir ce que les poissons nous indiquent maintenant. Alors, je relève simplement la donnée temporelle pour la vidéo. Hop. Alors, nous avons le billet doux, nous avons le voleur et nous avons l'inconstance. Donc dans la carte du voleur, là ça reste des énergies, comme je dis toujours, générales, donc je ne vais pas vous dire que vous allez vous faire voler, mais nous allons, par cette interprétation, nous allons être plutôt dans l'arrivée de nouvelles, de billets doux, justement, de the love message, d'arrivée de bonnes nouvelles ou de messages agréables d'une personne qu'on peut classifié d'un voleur ou de quelqu'un qui est de tempérament, on va dire, relativement indépendant, quelqu'un qui est, on va dire, de caractère pas facile, ou une situation qui n'est pas facile, ou qui a du mal à se stabiliser, puisque nous avons la carte de l'inconstance. Nous sommes dans la perception de nouvelles, de choses qui arrivent, où vous pouvez apprendre ça vous touche directement ou indirectement, qu'on soit bien d'accord. C'est, on va dire, l'arrivée de nouvelles, d'informations par rapport à une situation qui soit difficile ou une situation qui vous apporte un grand tracas. Alors, nous avons... Bon, cela, je me trompe de... Voilà. Nous avons la carte de la ruse. Et en polarité, nous avons la carte du voleur quelque part, ça parle bien. La ruse est en plus d'un homme, on va dire, quelque part. Donc c'est vraiment, on va dire, une situation forte, si je puis dire. Nous allons avoir une opportunité, un coup de chance, qui nous apporte une amélioration, donc des bonnes nouvelles toujours, par rapport et qui apaise un petit peu nos pensées, par rapport à un contrat, par rapport à une signature, signature d'une acquisition. Donc on va dire, il est quand même indiqué qu'il va falloir, on va dire, être un petit peu dans la surveillance, ou vous avez été dans la surveillance, par rapport à une situation qui vous apportait quand même, on va dire, inquiétude, où il fallait s'inquiéter, car il pouvait y avoir de la ruse et une certaine, entre guillemets, malhonnêteté, dans ce qui nous est indiqué. Donc il y a quand même, on va dire, toujours cette notion d'avertissement, mais qui est présente, ou tout du moins du doute qui est en vous, peu importe par rapport à la question que vous posez, si vous avez posé une question à ce support, ou si ce tirage vous parle. Mais en tout cas, de toute façon, si pour l'instant le tirage ne vous parle pas, il vous est quand même indiqué d'une certaine méfiance, qu'il va falloir, on va dire, avoir une certaine vigilance, parce que il y a quand même, on va dire, la notion de possibilité de modifier, puisque nous avons la carte de la chance, qui est là, la chance providentielle, la coïncidence également. On dit parfois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc nous sommes vraiment dans cette période, on va dire, où nous allons pouvoir transformer les choses, transformer les situations pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc des opportunités arrivent pour transformer cette situation, des nouvelles arrivent, une situation qui nous apportait inquiétude vis-à-vis d'une personne, ou la carte d'une personne, ça peut être un homme, une femme, hein, ça reste un tirage général, ou d'une situation vis-à-vis d'une communauté, ou vis-à-vis d'autrui, si je puis dire, ou vis-à-vis ça peut être un agent immobilier, puisque nous avons la carte de l'acquisition. Enfin, nous allons avoir possibilité de concrétiser et d'acter cette situation, puisque nous avons la signature et l'acquisition. Donc nous avons possibilité d'améliorer une situation qui était quand même, on va dire, incertaine, inconstante, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc il va falloir être un petit peu dans cette observation et dans cette analyse. Parce qu'après, une opportunité peut venir, mais je dis toujours, un destin est fait de ce qui vient à vous et est également fait de ce qu'on accepte. Voilà. Donc là, on revient sur le côté de la carte 71, les tours, la ville, la foule, le monde, et quelque part un peu le bien. Il y a une possibilité d'une situation qui est, on va dire, pesante et lourde par rapport à la ville, par rapport à un contexte. Il y a de la légèreté qui arrive. Nous allons découvrir, par la carte de la serrure, le symbolisme de la découverte, de la curiosité, apprendre certaines choses. Donc nous allons découvrir des nouvelles qui arrivent, qui vont nous apporter un certain apaisement. Des nouvelles qui vont vous faire prendre une décision ou une conception qui soit un petit peu plus marginale et on va dire va vous écarter d'un certain chemin, si je puis dire. Donc on est vraiment toujours dans cet apprendre de nouvelles, dans cette
comment vous dire, opportunité de découvrir ce qu'il faut pour nous permettre d'être nous. C'est la carte de la marginalité, mais c'est également la carte qui vous rend différent des autres, différent d'une situation qui ne peut être. N'oublions pas que nous avons quand même la ruse hein, qui est apparue, la méfiance qui est apparue à 2 reprises, si je puis dire. Quelque part, il y a quand même, on va dire quand même... Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Donc pour résumer vite fait, nous sommes vraiment, on va dire, dans cette période où il y a quand même une certaine notion de méfiance, de doute, qu'il va falloir, on va dire, faire un petit peu le tour, voir à faire un petit tour d'horizon avec une certaine légèreté par rapport, on va dire, à notre contexte, à notre milieu, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à une certaine situation. Nous avons l'arrivée de nouvelles, la nouvelle qui peut voir à apporter une certaine découverte quelque part par rapport à la serrure, qui va nous transformer, on va dire, de façon plus, comment vous dire, qui va nous rendre un petit peu différents, tout du moins qui va nous donner une certaine perception un peu plus marginale, si je peux dire. Je dirais pas marginale, mais une perception plus propre. Vous n'allez pas fondamentalement rentrer dans un moule ou par rapport à ce qu'on va vous dire. Cela va vous permettre, on va dire, de mettre une situation beaucoup plus en retrait, beaucoup plus, si vous voulez, de mettre le large, d'épurer, on va dire, une certaine perception, un certain contexte. Voilà ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage. Et puis excusez-moi encore pour la coupure, mais ça, je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu le souci. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de tout ça. On va voir après ce que va ressortir dans le I-One Tarot. Dans le I-One Tarot, nous avons « Je suis le maître de l'erreur ». Donc je suis le maître de l'erreur, à la fois c'est la carte du penseur, je suis le maître de l'erreur, je suis l'exécutif de mes pensées, je suis l'exécutif de mes actes, je suis le maître de ce que j'accepte, de ce que je n'accepte, de ce que je n'accepte pas. Je suis maître de cette erreur, ça veut dire quand même que tout est modifiable, que tout est transformable. C'est par rapport à ce que je décide, c'est par rapport à ce que je laisse venir, c'est par rapport en fonction des informations que je vais avoir, que je vais recevoir, que je vais percevoir, que je vais pouvoir avoir comment vous dire, une autre vision qui va pouvoir se profiler. Dans ce qui ressort, ça reste quand même quelque chose un tirage qui va nous permettre de nous sortir. Nous allons vraiment être dans l'ouverture. Si par rapport à ce tirage vous parle dans la semaine qui est à venir, souvenez-vous-en bien que tout est transformable. Et à la fois, si vous entendez des candidatons ou autres, prenez le temps de faire cette analyse, prenez le temps d'aller chercher les informations pour vérifier. Il y a en tout cas des découvertes et des mises au clair qui vont arriver pour vous. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage. Donc voilà, donc à partir du lundi 6, comme je disais, je reprends mes consultations privées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un like à mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Je répondrai à tous vos commentaires comme je disais. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Malgré que ça a été un petit peu chaotique ces 2-3 dernières semaines vis-à-vis des congés qui approchaient. Mes vidéos étaient coupées, je m'en excuse encore. Et n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux si ça vous tente. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.